pense que si l'on agit tous comme ça, le monde que l'on connaît pourrait radicalement changer. Ça fait plusieurs nuits d'affilée que je fais des rêves différents qui m'apprennent la même leçon sur comment gérer la situation actuelle ou n'importe quelle situation stressante d'ailleurs. Et pour les plus sceptiques qui pourraient se dire source, mes rêves, t'inquiète, je back up mes dires avec la science après. Dis-moi d'ailleurs si tu comprends les mêmes leçons que moi. Dans le premier rêve que j'ai fait, j'étais dans un magasin et sans faire exprès, j'ai cassé un objet super cher. Le gérant du magasin arrive et me dit qu'il va falloir que je paye 2000 € pour réparer les dégâts. Et là, je commence vraiment à paniquer parce que ça vient toucher à ma peur de manquer. Sauf que je remarque que plus je prends le temps pour ressentir mes émotions et calmer mon système nerveux, plus j'ai des arguments intelligents et des solutions à lui répondre qui me viennent en tête pour finalement réussir de m'extirper de la situation même quand elle continue d'escalader. Pour le deuxième rêve, j'allais à une soirée dans un appartement à l'étage avec un groupe d'amis et on devait prendre l'ascenseur. On était 7 et l'ascenseur précisait bien qu'on pouvait rentrer que à 4 dedans. Je préviens les autres et je leur dis qu'il y en a qui doivent descendre. Et on finit par être 5 dans l'ascenseur et moi je commence à paniquer parce que j'ai peur que l'ascenseur tombe en panne. Surtout qu'on était tellement serrés que moi je commençais à me sentir un peu claustro. Et là l'ascenseur monte et d'un coup se bloque et s'arrête. Je panique encore plus en essayant de dire aux gens qu'on est tombé en panne et qu'il fallait faire quelque chose. Sauf qu'au lieu que les gens agissent, ils faisaient rien et ça me rendait encore plus folle. Est-ce que ça nous rappelle pas une petite situation? Et c'est au moment où j'ai pu me réguler et me sentir bien et en sécurité dans un endroit étroit que je me suis libérée de ma réaction émotionnelle, que j'ai pu regarder la porte de l'ascenseur, voir la lumière au travers et me rendre compte qu'en fait, on n'était pas en panne. On était juste arrivé au bon étage, sauf que la porte s'ouvrait pas toute seule. Alors j'ai poussé la porte et on est tous sortis de l'ascenseur. Est-ce que ce rêve est pas plein de métaphores et de symboliques? C'est la même leçon, ne pas céder à la peur, apprendre à se réguler, permet de voir plus clair et de s'ouvrir aux solutions sans tomber dans les illusions. Et en neurosciences, c'est prouvé. Quand tu es en peur et en réaction, l'amygdale dans son cerveau s'active fort, elle sonne l'alarme, le cortex préfrontal responsable de la logique et de la vision stratégique se met en retrait et résultat, pensée tunnel, moins de créativité et solutions limitées. Quand tu sors du mode menace, le cortex préfrontal reprend le contrôle et la meilleure flexibilité cognitive, vision plus large et plus de connexion entre les idées. C'est lié à la neuroplasticité. Le cerveau crée et renforce des circuits lorsqu'il n'est pas saturé par le stress chronique. Alors la leçon de tout ça, c'est ne pas attendre des autres qu'ils agissent, ne pas gaspiller notre énergie à les blâmer, ne pas se laisser emporter par la peur, prendre le temps de réguler son système nerveux avant de faire quoi que ce soit, se sentir en sécurité dans son corps et des idées de solutions inspirées pourront être reçues par ton cerveau et tu n'auras plus qu'à agir dessus. Partage et republie un max, le monde en a beaucoup besoin en ce moment. Des bisous.